Le Cashflow Quadrant de Rich Dad est la suite du best-seller international de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Les principes centraux du Cashflow Quadrant et de Père riche, Père pauvre sont les mêmes. La meilleure façon d'atteindre la richesse est de renoncer à la sécurité et au travail acharné dans un bon emploi au profit de l'audace et du développement d'actifs qui généreront un revenu passif. Kiyosaki utilise le concept de 4 cadrans de flux de trésorerie pour souligner que ce n'est pas ce que vous faites qui fait la différence entre l'atteinte de la liberté financière et le fait d'être piégé dans un cycle de dépendance à l'emploi, mais le type de revenu que vous gagnez. Les livres de Rich Dad ont séduit des millions de personnes. De nombreux lecteurs leur attribuent le mérite de les avoir sensibilisés au concept de revenu passif. Les livres ont également leurs critiques. Selon l'aveu même de Kiyosaki, les livres sont moins un guide pas à pas pour atteindre la richesse qu'un exposé lisible et captivant des concepts et valeurs fondamentaux sur l'argent que Kiyosaki dit que vous devez reconsidérer. L'inconvénient de cela, et peut-être la critique la plus courante de la série Rich Dad, est que les livres peuvent manquer de preuves convaincantes à l'appui. Dans ce guide, nous commencerons par discuter de l'importance de la richesse, puis nous explorerons les raisons de Kiyosaki pour rejeter le chemin traditionnel pour l'atteindre. Enfin, nous détaillerons ses conseils pour atteindre la liberté financière grâce au développement d'actifs. Pour devenir riche, développer des actifs. La plupart des gens pensent que la clé de la richesse est d'obtenir un bon emploi bien rémunéré. Mais selon Kiyosaki, le type de revenu que vous générez est plus important que le type de travail que vous faites. Il divise le revenu en 4 catégories, qu'il appelle cadrans de flux de trésorerie, les employés, eux, les travailleurs indépendants et les petits propriétaires d'entreprises, S, les propriétaires d'entreprises importantes, B, les investisseurs, I. Selon Kiyosaki, les 2 premières catégories de revenus, les employés, E, et les travailleurs indépendants et les petits propriétaires d'entreprises, S, sont généralement des impasses sur la voie de la richesse. Les 2 autres catégories, les propriétaires d'entreprises importantes, B, et les investisseurs, I, sont les plus propices à l'accumulation de richesses, car ce sont les catégories dans lesquelles vous pouvez développer un revenu passif sous forme d'actifs. Le Cashflow Quadrant de Rich Dad traite du passage des catégories E et S aux catégories B et I, ou tout au moins de l'ajout de revenus I aux revenus E ou S existants. Kiyosaki a écrit ce livre pour les personnes qui, comme le dit le proverbe, sont fatiguées de travailler dur pour leur argent et de ne pas laisser leur argent travailler pour eux. Le Cashflow Quadrant de Rich Dad traite de la manière de générer de la richesse, mais Kiyosaki commence par expliquer pourquoi vous devriez prioriser la richesse en premier lieu. Pour Kiyosaki, l'argent est du temps, et le temps est la liberté. Plus vous avez d'argent, moins vous avez de temps à consacrer à travailler pour en gagner. Et plus vous avez d'argent, plus vous avez d'argent à dépenser pour faire ce que vous voulez faire. Kiyosaki veut que vous dépassiez à la fois la sécurité de l'emploi, où vous avez un travail sur lequel vous pouvez vivre et compter, et que vous atteigniez la sécurité financière, où les soucis concernant l'argent ne dictent pas votre façon de vivre. Le meilleur résultat, selon Kiyosaki, est la liberté financière, le point où vous n'avez plus besoin de travailler et pouvez vous permettre de faire pratiquement tout ce que vous voulez. Les cadrans de flux de trésorerie de Kiyosaki représentent 4 façons de générer des revenus. La façon dont vous générez des revenus définit votre catégorie, pas ce que vous faites pour les gagner. Vous pouvez, et dans de nombreux cas, vous devriez générer des revenus dans plusieurs catégories. La sagesse traditionnelle nous dit d'aller à l'université pour obtenir un bon emploi stable qui paiera suffisamment pour mener une vie confortable et offrira des avantages de retraite. Ce travail est généralement dans la catégorie des employés, E, ou des travailleurs indépendants, S. Dans la catégorie E, les employés génèrent des revenus en acceptant de travailler en échange d'un salaire. Ils ont un patron et une paie. Kiyosaki dit que les employés choisissent la catégorie E parce qu'ils valorisent la sécurité et la certitude. La pensée traditionnelle dit que les emplois de la catégorie E sont stables car ils offrent un revenu régulier et une description de poste claire. Mais il y a des inconvénients. Kiyosaki dit que le plus grand désavantage d'un emploi de la catégorie E est le manque de contrôle sur votre propre travail. Dans la catégorie S, les petits propriétaires d'entreprises et les travailleurs indépendants sont leur entreprise. Ils sont leurs propres patrons, et ils peuvent aussi être le patron d'autres personnes, mais sans leur travail, leur expertise et leur gestion, leurs entreprises ne peuvent pas fonctionner. Leur revenu est le bénéfice de leur entreprise. Kiyosaki dit que les gens choisissent la catégorie S parce qu'ils valorisent la sécurité et l'excellence dans leur travail. Selon Kiyosaki,
les personnes de la catégorie S considèrent que c'est le moyen le plus stable de générer des revenus car elles ont le plus de contrôle. Le plus gros inconvénient de tenter de gagner sa vie dans la catégorie S est que la plupart des petites entreprises échouent. Dans la poursuite de la liberté financière et de la génération de richesse, l'auteur renommé et éducateur financier Robert Kiyosaki insiste sur l'importance de comprendre les différences fondamentales entre les catégories E, employés, et S, travailleurs indépendants, par rapport aux catégories B, propriétaires d'entreprises, et I, investisseurs. Dans les catégories E et S, le travail acharné et le succès conduisent souvent à des responsabilités accrues, entraînant une charge de travail plus importante et moins de temps pour les loisirs personnels. Bien que ces catégories aient pu offrir une sécurité d'emploi par le passé, Kiyosaki soutient que les changements dans l'économie les rendent moins sûrs au XXIe siècle. Il identifie 5 raisons pour lesquelles la trajectoire professionnelle des catégories E et S peut conduire à une dépendance à l'emploi. L'éducation universitaire ne garantit plus la richesse ou un bon emploi, car les compétences pour le succès financier sont souvent sans rapport avec l'éducation académique traditionnelle. Il y a une pénurie de bons emplois en raison de facteurs tels que l'externalisation, la consolidation des entreprises et l'automatisation, entraînant des suppressions d'emplois et une baisse des salaires. Le passage des régimes de retraite à prestations définies au régime de retraite à cotisations définies a rendu l'avenir de la sécurité de la retraite incertain, car les individus sont responsables de leurs économies de retraite et sont sujets aux fluctuations du marché. Les dettes et les impôts deviennent des charges importantes dans les catégories E et S, limitant la liberté financière et augmentant la dépendance à un emploi pour maintenir son niveau de vie. Épargner de l'argent sans investir dans des actifs expose les économies à l'inflation, entraînant une diminution de leur valeur au fil du temps. En revanche, les catégories B et I offrent un chemin plus sûr vers la liberté financière, car les revenus dans ces catégories proviennent principalement de la possession d'actifs plutôt que de l'échange de temps contre de l'argent. Dans la catégorie B, les individus contrôlent un système d'entreprise, et leur revenu provient des bénéfices de l'entreprise, ce qui permet de générer des revenus passifs. Cela diffère des catégories E et S, où le revenu est gagné par le travail et est souvent limité par des contraintes de temps. La réussite dans les catégories B et I exige un état d'esprit, un système de valeurs et un ensemble de compétences différents. Être financièrement instruit est essentiel pour comprendre comment l'argent circule et croît, distinguant ainsi ceux qui créent de la richesse pour eux-mêmes, catégorie B et I, de ceux qui travaillent pour d'autres, catégorie E et S. La littératie financière permet aux individus de prendre des décisions éclairées, qu'ils choisissent de se consacrer à temps plein aux affaires et à l'investissement ou de compléter leurs revenus par des retours d'investissement passifs. Dans le paysage sociopolitique actuel, des débats sur la fiscalité et la distribution de la richesse existent, certains plaidant en faveur des riches des catégories B et I pour contribuer davantage aux recettes du gouvernement à des fins de protection sociale. En conclusion, Kiyosaki insiste sur l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des principes des catégories B et I pour atteindre l'indépendance financière et créer une richesse durable. Dans un monde où l'éducation financière fait souvent défaut, devenir un apprenant actif est essentiel pour atteindre le succès financier. Robert Kiyosaki, un expert financier reconnu, présente des stratégies précieuses pour entrer dans la catégorie B, devenir un grand propriétaire d'entreprise, et dans la catégorie I, devenir un investisseur, afin d'accroître ses connaissances financières et de générer un revenu passif. Stratégie numéro 1, trouvez un mentor dans le domaine des affaires que vous souhaitez poursuivre. Un mentor prospère peut vous guider à travers les complexités de l'industrie, vous fournir des idées inestimables et vous aider à surmonter les défis tout en acquérant une expérience pratique. Stratégie numéro 2, acquérir une expérience pratique en travaillant pour une entreprise dans le domaine souhaité pendant 10 à 15 ans. Cela vous permet de comprendre parfaitement le système d'entreprise, offrant une base solide pour les projets futurs. Stratégie numéro 3, envisagez d'acheter une franchise. Les franchises ont déjà des systèmes d'entreprise établis, vous permettant de vous concentrer sur le bon fonctionnement du système grâce à une gestion efficace. Stratégie numéro 4, explorez le marketing de réseau, qui vous permet de rejoindre un système d'entreprise existant avec des coûts de démarrage réduits et le potentiel d'une précieuse éducation commerciale. La transition vers la catégorie I en tant qu'investisseur implique 3 étapes, se débarrasser des dettes pour libérer du capital pour des opportunités d'investissement. Déterminez votre approche d'investissement, que vous souhaitiez investir en tant qu'activité secondaire pour la retraite ou un revenu supplémentaire, ou que vous souhaitiez poursuivre l'investissement à plein temps pour atteindre la liberté financière. Commencez à investir en bourse et dans l'immobilier.
La recherche et l'apprentissage sont essentiels pour minimiser les risques d'investissement. Pour réussir dans les catégories B et I, la force mentale et émotionnelle est cruciale. Surmonter la peur de l'argent et développer une relation saine avec les finances est essentiel pour initier des changements positifs dans votre situation financière. Commencez par faire de petits pas vers vos objectifs, car ils sont plus faciles à commencer, et développez progressivement vos compétences et votre richesse. En conclusion, en étant un apprenant délibéré et actif, en trouvant des mentors, en acquérant une expérience pratique et en se préparant mentalement au succès, vous pouvez entrer dans la catégorie B en tant que grand propriétaire d'entreprise et devenir un investisseur prospère dans la catégorie I, créant ainsi un chemin vers la prospérité financière.